Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Card Game avec la Gift Box. Donc c'est un vieux produit, hein, on va pas se mentir, c'était quand? C'était 2019 je crois la Gift Box, enfin la série des Gift Box, puisqu'il en existe plusieurs avec c'est la carte géante qui change à chaque fois. Mais écoutez, je l'ai trouvé pour pas cher, j'étais en mode bon allez, ça fera du contenu DBS en attendant, même si la BT18 doit bientôt sortir. J'avais envie de me faire un kiff, donc écoutez, j'aime beaucoup le Hildegarde géant, en tout cas, il est stylé, c'est celui de la BT4 si je me souviens bien. Ici nous avons un petit Sangoku Ultra Instinct, ici un Gogeta Super Saiyan Blue, un Végéto, oula, qu'est-ce que je dis moi. Et du coup, hop, concernant la boîte, donc retrouvée dans la gift box, blablabla, bon ça, on a l'habitude. C'est surtout le gros avantage qu'a ce set. En gros, c'est carrément un set de cartes, il y a 25 cartes différentes. Donc on va mettre l'accent ici, voilà. 5 cartes leaders différentes, version métallisée, donc les leaders c'est ces messieurs-là. Qui, bon, on va pas se mentir, eux sont... Non, pardon, c'est ceux-là, les leaders. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude, ça y est. Il y a 25 cartes de combat différentes, 5 jetons, donc au total, il y a 35 nouvelles cartes. Et le Big Leader, c'est ce qu'ils appellent, en gros, c'est des reprints des leaders que vous voyez sur la gauche, ici. Plus un petit booster de tournoi officiel volume 1 à 3, donc on va bien voir ce qu'il va contenir, ce petit booster. Hein. Techniquement, c'est la part d'aléatoire du truc. Car le reste, à chaque fois, tout est identique. Hop, écoutez, on va pas perdre plus de temps. Hop, voilà. Tac. Hop, ça c'est bon. Allez tout le monde, on vient avec moi. Hop là. Voilà. Alors. Ça c'est bon, il n'y a plus rien. Ouais, le petit booster c'est bon aussi. Hop. Tac. Alors. En tout cas, le présentoir, ça fait... Bon, très plastique, c'est normal, mais ça fait plutôt professionnel. Bandai, à ce niveau-là... Pour les trucs promo, ils savent y faire, donc on va déjà sortir tout le monde. Le booster est là également, ok. Hop, et les cartes, voilà. Alors, tac. Ça, on met de côté. Le booster, ce sera pour la fin. Le Hildegarde, on va déjà commencer par lui, en tout cas, il est super stylé. Enfin, le Hildegarde comme ça, ouais, donc de l'autre côté, c'est bien le classique leader. J'avais un doute si ça allait être le... Vous savez, d'un côté, le Hildegarde, de l'autre, non. Mais du coup, un petit Hildegarde en... Jumbo, hein, techniquement, je crois que c'est ça, les termes Pokémon, en Jumbo Card, en Giant Card, et écoutez, hop, alors, oui, le numéro 1, il n'y a pas de numéro 1, apparemment, il n'y a pas de numéro 1, bon, écoutez, c'est pas trop grave, on va s'ouvrir les deux petits sachets, et je vais vous présenter chaque carte. Toutes les cartes sont en x2, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, donc, en plus, techniquement, en deux gift box, vous avez le playset, quoi, des cartes à récupérer, mais bon, ça, ultimement, on s'en fiche un petit peu. Alors ici, nous avons un Vegeta Super Saiyan Blue, pression à couper le souffle, du coup, en X. Donc ouais, la rareté à chaque fois, c'est X pour extra, ne vous en faites pas. Ensuite, nous avons un Gotenks, Ghost Combo. Ok, j'essaie de... Voilà, comme ça, vous pourrez lire en même temps, si tout se passe bien. Tac. Un Sangohan Force de la Justice, il est super stylé, ce Sangohan, comme ça. Dabra, la lame du roi des démons. Un Boo, le mal tumultueux. Champa, le destructeur lunatique, Trunks, traversée du temps déterminé, Goku Black, la faux diabolique, Zamasu, les chaînes de l'immortalité, un Zamasu en vert, d'accord, ok, c'est très rare, on va pas se mentir, Sidra, extermination systématique, ok, donc techniquement le plus nul des dieux de la destruction, Sangoku, le dernier survivant, Cell, démultiplication maligne, Broly, le guerrier indestructible, C17, énergie infinie, Else, l'élégance incarnée, Sangoku Junior, l'indomptable, c'est vrai que c'est un perso qui existe, hein, Sangoku Junior, faut pas l'oublier, Child, le pirate de l'espace, c'est vrai que c'était un pirate, je me souvenais même pas, Cooler, le sang de l'élite, Freezer, l'obsession du clan, Vermood, le clown de la destruction, Demigra, absorption contrainte, bah ça c'est le Demigra mais boss de fin techniquement, le Saiyan masqué, expulsion contrainte, en noir, ok, Toa, le sourire démoniaque, elle est stylée cette Toa, même si l'Underboob, je suis pas trop fan. Mira, destruction contrainte, et il est stylé ce Mira comme ça, c'est un cyborg hein, techniquement, mais... Topo, libération contrainte, ok. Les jetons, donc on passe aux petits jetons fantômes, ils sont adorables les jetons comme ça, mais ils ont pas d'extension, ok. Donc un petit jeton fantôme, un jeton Cell Junior, un jeton ombre ici, donc pour les Goku Black, un jeton Medamacha, c'est vrai que ce perso existe, et jeton armé de Shield, ok, avec les deux sbires, j'ai plus leur nom par contre à ces deux-là, mais tant pis. Et derrière, nous passons donc à notre deuxième petit paquet de cartes. Hop, donc nous avons Sangoku, le dernier survivant. Il est quand même super stylé, hein, ce Sangoku-là. Et de mémoire, il est également très fort, puisqu'il obtient triple frappe.
Enfin, je vous laisse le lire, hein, de toute façon, mais... C'est vraiment un super Goku, on va pas se mentir. En leader, en vrai les leaders, on va peut-être les lire, comme ça peut vous donner des idées de deck. Donc la Kefla, hop. Donc Kefla, quand cette carte attaque un leader, vous pouvez choisir un univers 6 de votre main et le placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Éveil, quand votre leader a 4 points de vie ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action, tourner cette carte. Alors, Kefla et puissance explosive, auto quand cette carte attaque, piochez une carte, activation principale une fois par tour, choisissez un univers 6 dans votre main et placez-le dans votre zone de dispersion. Choisissez cette carte ou une autre de vos cartes de combat univers 6, la carte choisie gagne 5000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. En vrai c'est sympa, elle était sympa cette Kefla là, hop. Gotenks Ghost Combo, ici. Et du coup ouais, on a les versions foil de chaque carte, mais écoutez, Sangohan, Force de la Justice, Dabra, la lame du roi des démons, Bou, le mal tumultueux, Champa, le destructeur lunatique, Vegeta, puissance explosive, il est super stylé ce Vegeta. Hop, alors donc Vegeta, combattant de l'univers 7, considérez les univers 7 dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur, c'est fort. Auto, quand cette carte attaque un leader, s'il y a un univers 7 dans votre zone d'énergie, piochez une carte. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Éveil. Quand votre total de points de vie est 4, vous pouvez passer 2 énergies en action et retourner cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Vegeta? Puissance explosive. Combattant de l'univers 7, permanent pendant votre tour, s'il y a 3 univers 7 ou plus dans votre zone d'énergie, cette carte gagne plus 5000 de puissance. Auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Vous pouvez choisir jusqu'à une de vos sources d'énergie et la rajouter à votre main. Si vous avez choisi une carte de votre zone d'énergie à votre main, choisissez jusqu'à une carte de votre main et rajoutez-la à vos sources d'énergie. Oh, attends, tu peux switch... Ah oui, c'est bien. C'est fort, la vache. Vegeta Super Saiyan Blue, pression à couper le souffle. Trunks, traversée du temps déterminé. Goku Black, la faux diabolique. Zamasu, les chaînes de l'immortalité. Sidra, extermination systématique. Alors, Sangoku, puissance explosive. On va voir ce qu'il fait aussi. Combattant de l'univers 7, considérez les univers 7 dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup. Bon, ça reste fort, c'est génial. Auto-lien 1. Univers 7. Alors, prend effet quand vous avez en jeu un exemplaire ou plus de la carte de combat indiquée, donc un univers 7. Ok. Quand cette carte attaque un leader, piochez une carte. Cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok, c'est sympa. Il y a un univers 7 prend effet quand vous avez un... de combat... Ah oui, ok, il faut au minimum une carte de combat, pas un leader, ok. Éveil quand votre total de points de vie, vous est 4 ou moins, vous pouvez switch 2 énergies back. Alors, combat de l'univers 7, permanent, lien 2 univers 7. Pendant votre tour, cette carte gagne 5000 de puissance et acquiert double frappe. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué, j'aime beaucoup l'effet de foil comme ça. Et auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Bon, ça, ok, il est moins gras que le Vegeta. Cell, duplication, démultiplication maligne. Broly, le guerrier indestructible. C17, énergie infinie. LS, l'élégance incarnée. Le Jiren, puissance explosive, donc quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale, choisissez 9 univers 11 dans votre zone de dispersion, transférez-les dans la zone de dimension parallèle. Cette carte acquiert quadruple frappe pour toute la durée du tour, bon, ça va. Du coup, le Jiren de base, donc pour 4, on redétape 2 énergies, on le switch. Quand cette carte attaque un leader, vous pouvez choisir un univers 11 depuis votre main et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Ok, bon, il est moins bien, il est pas terrible, le Jiren. Sangoku Junior, SS indomptable. Shield, le pirate de l'espace. Couleur, le sang de l'élite. Freezer, l'obsession du clan, pardon. Vermoud, le clown de la destruction. Alors les Zeno, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent les Zeno? Donc Zeno. Permanent, votre deck ne peut pas inclure de cartes qui n'ont pas univers dans leur origine. Oh, d'accord, pourquoi pas. Permanent, considérez les cartes dont l'origine inclut univers dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur. C'est sympa. Auto, quand cette carte attaque un leader, placez jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion, puis piochez une carte. Ok. Éveil, quand votre total de points de vie est 4, vous pouvez switch 2 énergies et retourner. Donc pour l'instant il est bizarre ce Zeno, mais pourquoi pas. Zeno, le maître de l'univers permanent, considérez les cartes dont l'origine inclut univers dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur. Ok. Quand cette carte attaque en auto, placez jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion, puis piochez une carte. Activation principale, une fois par tour. Choisissez 10 cartes de votre zone de dispersion et transférez-les dans votre zone de dimension parallèle. Votre adversaire choisit 2 cartes depuis sa main et les place dans sa zone de dispersion. C'est nul. Il est vraiment pas terrible ce Zeno. Il fait de la draw, mais bon, c'est tout quoi. Démigra, absorption, contrainte. Ok, donc le Démigra qu'on avait déjà vu, c'est le Saiyan masqué, expulsion, contrainte. Toa, le sourire démoniaque, et Mira, destruction, contrainte, et on termine avec le Topo, libération, contrainte, en foil cette fois-ci. Ok, en vrai, il y a quand même des cartes intéressantes, je voyais passer, il y a des trucs qui ont été méta, mais au niveau des leaders, le Vegeta est incroyable, les autres sont pas terribles, on va pas se mentir. Et enfin, messieurs, dames, l'ultime bafouille de notre ouverture, et après je vous laisse tranquille, c'est promis.
le booster tournoi officiel volume 1 à 3, une carte par booster, c'est vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut espérer choper dedans? Alors, c'est de l'autre côté, excusez-moi. Donc P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Ok, donc ça va. Ok, il y a juste les numéros, ils nous disent pas quel perso c'est, donc bon écoutez. On va bien voir, hop. Tac, voilà. Allez, veux-tu viendre? Non, il veut pas, écoutez. Il y a une solution très simple, les ciseaux, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dedans? Hop, et attention, wouah, un végétaux Super Saiyan, donc c'est là, P14, mais dis donc, mais vous m'avez menti, ça va jusqu'à plus loin que P9 là les gars. Ok, pourquoi pas, mais non, c'est parce que certainement, le dos ça doit être seulement pour volume 1 ou quelque chose comme ça, mais du coup, végétaux Super Saiyan Explosion d'énergie, Union Potara pour 4, dont 2 bleus, Sangoku et Vegeta, placez ces cartes en mode action, par-dessus les cartes indiquées, empilées. Double frappe, elle tape 2 fois. Activation principale 1 fois par tour. Placez une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie. Passez-les en mode action. Ouais, c'est gras. Hein. Surtout le feu, il est très très beau. J'aime beaucoup ce végétaux. Mais en tout cas, il est fort ce végétaux. Puisque pour 4, en plus, tu le joues sur potentiellement des attaquants. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas la gift box c'était plus un truc fun qu'autre chose, hein. J'en avais jamais ouvert, j'en ai vu pour pas cher, j'ai dit bon allez je vais en prendre une, vu que de toute façon les cartes après se répètent. Il y a juste le Big Leader qui change, mais bon ça c'est pas. Pour moi ce n'est pas un point de vente, enfin ça ne m'intéresse pas. Mais du coup j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas si vous la BT18 ce sera pour bientôt pour DBS, mais sachez également que si ça vous intéresse, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, et il y a les rediffusions de live le dimanche, c'était Siwed, à plus tout le monde.